Alors hier, le canard enchaîné a balancé son fameux pavé dans la mare Fillon, c'est la grosse affaire du Penelope Gate, et crois-moi, ça va foutre un joyeux bordel. Allez, entre deux vidéos, je t'explique ça en 2 minutes, top chrono, c'est parti. Pénélope Fillon, l'épouse de François, aurait apparemment bénéficié d'un emploi fictif d'attaché parlementaire de son mari entre 1998 et 2007, et 6 mois en 2012. Et pour ça, accroche-toi, elle aurait empoché plus de 500 000 €, étant payée jusqu'à 7 900 € bruts par mois. Cette même Madame Fillon, qui a 3 mois déclaré tranquille dans la presse qu'elle s'était jamais impliquée dans la vie politique de son mari, cette même Madame Fillon qui s'est aussi fait embaucher par un pote du dit mari, le milliardaire Ladrette de la Charrière, payé 5000 boules par mois pour écrire 3 mémos en 1 an et demi. Mais bon, apparemment tout ça c'est permis par la loi. Alors pourquoi c'est dérangeant? Bah parce qu'à moins d'être une ninja aspect sous-marin, la Pénélope, personne n'a jamais vu bosser à l'Assemblée, ni ses supposés collègues, ni les journalistes parlementaires, ni même l'auteur de la biographie de son mari. Et parce que Fillon, ce qu'a fait de lui le petit prince de la primaire, c'est l'image de droiture et de probité qu'il donne de lui, par exemple par rapport à un Sarkozy. Alors bon, certes, il est pas très fun pour les médias, il balance pas de grosses pralines à la Nadine ou à la Jean-Marie, et il est pas bling bling comme Nico. Mais au moins jusqu'à maintenant, il avait pas d'emmerde avec la justice. Du coup, comme il a vu que ça a marché pour son hold-up à la primaire, il a construit toute sa campagne autour de ça, et il le martèle vénère. Sur Twitter, ça balance des leçons de vie. Mon projet perturbe tous ceux qui profitent du système. La vérité, la raison, le courage seront plus forts. La sincérité et la cohérence sont à mes yeux les meilleures armes de la victoire. Et l'Oscar du meilleur scénario, il y a injustice sociale entre ceux qui travaillent dur pour peu et ceux qui ne travaillent pas et reçoivent de l'argent public. Le mec arrive même à balancer au KLM à Juppé lors du débat. On ne peut pas diriger la France si on n'est pas irréprochable. Donc c'est sûr, à se faire gauler à détourner nos impôts pour payer sa wife, il a l'air d'un gros malin maintenant. Et le pire c'est qu'en plus, via sa boîte de Zef Conseil, il se rémunère lui-même plus de 200 000 € par an pour aller faire des conférences obscures du côté de chez son copain Poutine qu'il arrive même pas à justifier. Pas étonnant qu'en 2013 il ait voté contre la loi sur la transparence et la moralisation de la vie politique. Donc voilà, il y en a qui voulaient y croire, c'est l'élu, la perle rare. Et non, bah finalement lui aussi c'est un politicien véreux comme les autres. N'a rien à faire, une enquête judiciaire a été ouverte, c'est fini, le chevalier blanc a tellement de bras dedans que même Homo fraîcheur champêtre il peut plus rien pour lui. Alors allez, on met tous un petit pouce bleu pour souhaiter bon courage à ses équipes de campagne pour tenter de rattraper ce gros bousin bien scandaleux à 3 mois du premier tour. Affaire à suivre. Antisocial, perds ton sang-froid.